Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a été investi candidat à l'élection présidentielle par le mouvement patriotique du Salut, ex-parti au pouvoir sous le régime de son feu père Idriss Déby Itno, alors que les élections générales sont prévues au plus tard en octobre 2024. 1,9 milliard de dollars, c'est la somme qui a été récupérée par les pays africains en 2023 grâce à la lutte contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Comment des mécanismes multilatéraux ont pu faciliter ce recouvrement? Élément de réponse dans ce journal. Et puis l'artiste chanteur sénégalais Massamba Amadou s'est produit au Point Fort à Paris. Ce fut l'occasion pour lui de revisiter la quasi-totalité de son répertoire. Ce samedi 13 janvier à N'Djamena, la capitale tchadienne, le mouvement patriotique du Salut, ancien parti au pouvoir, a investi Mahamat Idriss Déby, candidat à l'élection présidentielle. C'était dans le cadre de leur congrès extraordinaire consacré officiellement à la redynamisation du parti à quelques mois des élections générales prévues au plus tard en octobre 2024, des élections qui mettront fin au pouvoir de transition. Commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby a été investi candidat à la prochaine élection présidentielle. Au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby a été investi candidat à la prochaine élection présidentielle par le mouvement patriotique du Salut, le MPS, ancien parti au pouvoir. La décision a été prise unanimement lors du 11e congrès du parti qui se déroule du 13 au 15 janvier 2024 à N'Djamena sous le thème MPS à l'ère de la 5e République. Même si l'intéressé n'a pas encore pris acte de la décision des congressistes, il confirme bien que 2024 est une année des élections et que la transition prendra bien fin cette année, 3 ans après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, après 30 ans de règne. Plan politique. L'année 2024 doit être celle du retour à la normalité constitutionnelle conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. À cet égard, la tenue des élections générales est un impératif des premiers plans. C'est pourquoi la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections s'inscrit au rang de priorité. Conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, l'élection présidentielle est prévue avant octobre 2024. Une course contre la montre est engagée par le gouvernement avec le projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Mais pour les autorités, le plus grand défi demeure la mobilisation des ressources pour le financement des élections. 2024 est une année charnière, c'est la dernière phase de la transition. Il y a des agendas assez importants qui vont être mis en œuvre d'ici quelques mois. Le plus important, c'est l'organisation des élections. Ça a un coût. Le Tchad compte sur l'apport des partenaires pour financer en partie du moins ces élections. Et j'espère que nos partenaires nous écouteront. On compte sur eux pour mobiliser les financements nécessaires pour ces élections. Pour rappel, le Tchad s'est doté d'une nouvelle constitution qui a été promulguée en décembre 2023 après un référendum. Selon les autorités, l'objectif pour le reste de la période de transition est l'organisation des élections crédibles. Mais avant, il faut accélérer le processus de la réconciliation nationale. En Guinée, la conduite du cadre de dialogue inclusif va désormais revenir au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les 3 facilitatrices qui conduisaient les travaux depuis sa mise en place ont annoncé le retrait ce lundi 8 janvier au Premier ministre en sujet de Nabilaï Kamara. Nommée facilitatrice le 30 novembre 2022, Dr Makale Taouré, Hadja Aïchaba et Joséphine Deno ont décidé de se retirer de la conduite du cadre de dialogue inclusif mis en place par les autorités de la transition.
La décision a été annoncée au Premier ministre le lundi 8 janvier 2024 en marge de la 8e session du Comité national permanent des suivis des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen. L'équipe des facilitatrices veut que le ministère de l'administration du territoire national prenne le relais. Nous avons demandé, nous, facilitatrices, que nous soyons déchargés à compter de maintenant des charges quotidiennes de gestion du cadre de dialogue. Naturellement, cela a été difficile à accepter, mais c'est une étape importante, naturellement, que nous allons gérer ensemble. L'équipe des facilitatrices rassure qu'elle sera toujours présente pour appuyer le ministère de l'administration du territoire. Mais cette décision de retrait est diversement appréciée par les acteurs de la classe politique. Les facilitatrices n'ont pas apporté grand-chose à ce qu'ils ont appelé dialogue. Dès le départ, nous avons estimé qu'il n'était pas utile pour nous de prendre part à ce semblant de dialogue parce qu'il n'en a jamais été un, et puisque ce n'était qu'un séminaire de validation des 10 points de l'accord dynamique obtenu entre le CNRD et la CEDEAO. Le seul cadre formel d'échange reste demeure le cadre de dialogue. Je pense que la facilité de jouer effectivement un rôle prépondérant pour abroger certaines positions, parce que figurez-vous, tous ces acteurs aujourd'hui qui sont engagés dans le cadre de dialogue, au départ, n'étaient pas pour, mais c'est par le leadership, le déplacement que ces facilités sont combinées avec le Premier ministre au sein de tous les QG, que les gens ont compris que c'est une main tendue qu'il fallait l'accepter. À leur nomination, ces 3 anciennes ministres avaient pour rôle de présider les plénières, modérer les discussions, rapprocher les positions des parties prenantes et veiller au respect des modalités pratiques du dialogue. Le Ghana a conclu un accord visant à restructurer 5,4 milliards de dollars de prêts avec ses créanciers officiels, selon une annonce du bureau du ministère des Finances datant du 12 janvier 2024. Cette étape est importante pour le pays d'Afrique de l'Ouest qui cherche à sortir de la crise économique. Marie-Raphaël Tolo. Selon une information du ministère des Finances du 12 janvier 2024, le Ghana a conclu un accord pour restructurer 5,4 milliards de dollars de prêts avec ses créanciers officiels, une étape importante dans la quête d'un allègement de la dette du pays alors qu'il cherche à sortir de sa pire crise économique. D'après la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, cet accord ouvre la voie à l'examen par le conseil d'administration du FMI de la première revue du programme du Ghana. Merci à nos créanciers bilatéraux pour leur soutien et leur coopération qui nous ont permis aujourd'hui de parvenir à un accord avec nos créanciers officiels sur un traitement global de la dette dans le cadre commun du G20. Cet accord signé avec des prêteurs bilatéraux dont la Chine et la France a été essentiel pour débloquer de nouveaux financements du Fonds monétaire international et permettre au Ghana d'accéder à ces 100 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son programme de sauvetage des 3 milliards de dollars. Selon le ministre ghanéen des Finances, les conditions devraient être formalisées dans un protocole d'accord qui sera traité bilatéralement avec tous les créanciers. L'une des raisons majeures pour laquelle nous sommes allés vers le FMI est pour sécuriser notre niveau d'endettement. Il est important que nous restructurons nos dettes domestiques et externes. Il est donc important que nous consolidons les gains réalisés afin de conserver un ensemble de financements sécurisés pour l'avenir. Outre le Ghana, le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie ont également déposé des demandes d'allègement de dettes dont les négociations ont été lentes en raison de problèmes de coordination et des désaccords sur l'évaluation de la comparabilité du traitement entre les différents types de créanciers. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Afrique perd jusqu'à 60 milliards de dollars chaque année en flux financiers illicites grâce à des mécanismes multilatéraux de lutte contre l'évasion fiscale. 1,9 milliard de dollars ont été récupérés en 2023. Les détails dans ce sujet de Nathalie Mo.
$1,9 milliard ont été obtenus de la lutte contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites en Afrique en 2023. Les pays africains ont réalisé des revenus supplémentaires grâce aux dénonciations volontaires, à la mise en œuvre de mécanismes d'échange d'informations et à des enquêtes offshore rigoureuses. Nous soulignons que les mesures nationales sont indispensables, mais qu'elles sont actuellement largement insuffisantes lorsqu'elles sont mises en œuvre seules. Par conséquent, nous soulignons l'importance de la collaboration régionale, continentale et internationale pour faire face aux défis structurels et de gouvernance au sein de la structure financière et économique mondiale. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, estime que l'Afrique perd chaque année jusqu'à $60 milliards en flux financiers illicites. La Banque mondiale estime que la participation au mécanisme d'échange d'informations pourrait augmenter les recettes fiscales des pays africains de 5% à 19% du produit intérieur brut. Cela représente près de la moitié du déficit de financement de $200 milliards nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 en Afrique. Nous réitérons l'appel à des réformes urgentes et globales des architectures mondiales de fiscalité financière et de dette pour lutter efficacement contre les flux financiers illicites. Nous reconnaissons l'exclusion historique des pays africains dans les discussions fiscales mondiales et nous plaidons en faveur d'un système fiscal mondial plus participatif et équitable. Les gouvernements africains intensifient leurs efforts pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures face à des difficultés économiques telles que l'inflation et le fardeau de l'endettement. La fiscalité est l'un des instruments les plus importants dont dispose un gouvernement pour atteindre des résultats économiques, politiques et sociaux, indiquent des experts. Dans le reste de l'actualité en Zambie, une terrible épidémie de choléra a fait des centaines de décès. Des milliers de personnes sont infectées malgré le renforcement de la campagne sanitaire lancée par les autorités fin décembre 2023. Les médias locaux rapportent 351 décès et près de 9000 cas actifs dans tout le pays. Les centres de prise en charge et particulièrement celui du stade de Lusaka sont débordés. Des milliers de familles attendent d'avoir les nouvelles de leurs proches. La maladie s'est désormais propagée à 45 districts dans 8 des 10 provinces du pays. Des milliers de doses de vaccins sont attendues de la part de l'Organisation mondiale de la santé. À la page culture, il veut conquérir l'international. L'artiste sénégalais Massamba Amadeus s'est produit au Point Fort à Paris ce vendredi 13 janvier. Entre sonorités pop, sous les rythmes sénégalais, l'enfant de Rambol a fait vibrer la salle. Ce passionné de musique dont les sources d'inspiration sont Chris Brown ou Youssou N'Dour a vu son ascension lorsqu'il sort son titre Boulma Sagané, qui a enregistré plus d'1 million de vues. Au sujet de la rédaction. Amadeus, un nom qui sonne comme un acronyme, l'artiste sénégalais Massamba Amadeus, de son vrai nom Saliou Samb, s'est produit au Point Fort à Paris ce vendredi 13 janvier. Ce passionné de musique et auteur, compositeur et interprète, il a tenu la salle en haleine durant tout le concert. C'est crucial dans la carrière d'un artiste de faire un voyage, de quitter son pays et d'aller vers une autre contrée. Parce que Paris, c'est comme un tremplin en fait. Si le concert se passe bien ici, peut-être demain on sera appelé en Italie, pourquoi pas en Espagne et tout. Donc c'est un concert vraiment crucial pour moi. C'est dans les couloirs du lycée que Massamba Amadeus et ses compagnons se rencontrent en 2013. Ils vont former le groupe 4BSPDL qui signifie avoir la même vision sans peur du lendemain. Le groupe va immédiatement connaître un franc succès. Le public parisien venu nombreux était conquis face à cet artiste qui s'est lancé en solo et qui mélange sonorités traditionnelles et moderne.
La world music, de l'afrofusion. Je fusionne la musique africaine avec d'autres sortes de musique des pays de l'étranger. Parce que ça nous permet de nous expandre tout en gardant nos racines en fait. C'est pour ça que c'est très important pour moi. Amadeus puise son inspiration de Chris Brown ou de Youssou N'Dour. En 2020, son single Bulma Sagane, qui a inspiré d'une chanson de l'artiste Chernigal Lo, a enregistré plus d'1 million de vues sur YouTube. Pour leur premier match dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dans ce groupe B, le Cap-Vert a battu le Ghana ce dimanche avec un score de 2-1. Match nul 1-1 pour le Nigeria et la Guinée équatoriale dans le groupe A. Le Mozambique a fait match nul également face à la sélection égyptienne 2-1. Ce lundi 15 janvier, 3 matchs sont à suivre. Groupe C, Sénégal-Gambie et Cameroun-Guinée et groupe D, Algérie-Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.